Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve en ce jeudi 5 décembre pour décrypter ensemble les premiers effets, en tous les cas sur les marchés financiers, de la chute du gouvernement Barnier qui a eu lieu hier, avec une majorité très large à l'Assemblée nationale, comme cela avait été annoncé, comme on avait pu le prévoir. Donc c'est une première depuis 1962 en France. Donc moi, de mon vivant, je n'ai jamais assisté à ça, comme une majorité de gens qui vivent dans le pays aujourd'hui. On nous avait du coup prédit le chaos, puisque c'était un petit peu l'inconnu. Écoutez, pour ce qui est du chaos politique, du chaos institutionnel, du chaos social, je n'en sais rien. On verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Toujours est-il que sur les marchés financiers, aujourd'hui, on n'a pas eu le chaos en question. Le CAC 40 a terminé en légère hausse et surtout, les taux d'intérêt obligataires de la France n'ont pas grimpé au plafond. Ils sont restés assez stables et même légèrement en baisse pour la plupart donc d'entre eux. Bon, ils sont assez élevés, on emprunte plus cher que nos voisins européens, que la plupart de nos voisins européens, mais on va dire que ce que j'observe à travers cette réaction des taux d'intérêt, c'est que cette chute n'a pas ajouté de l'incertitude à l'incertitude. Quant au CAC 40, je vous avais dit qu'il n'allait pas baisser. Si vous voyez ma précédente vidéo que j'ai mis donc il y a quelques jours pour décrypter ce qui était à l'époque une probable chute du gouvernement, que j'estimais entre 90 et 95%, bon, elle a eu lieu hier, je disais que le CAC 40 ne baisserait pas, à mon avis, parce qu'il a déjà beaucoup baissé. Mais par contre, que ça pouvait priver les marchés d'un rallye de fin d'année. Alors, la séance d'aujourd'hui, on peut pas dire non plus qu'ils ont exulté les marchés financiers. Donc le rallye de fin d'année, pour l'instant, j'en sais toujours rien, s'il va avoir lieu ou pas. Pour l'instant, il n'est pas vraiment là. On a 3-4 petites séances de hausse là qu'on aligne depuis le début décembre. Mais bon, on peut pas vraiment parler d'euphorie sur les marchés. Toujours est-il que les marchés sont suffisamment bas. Et j'ai l'impression, ce que ça nous montre, c'est que depuis qu'il y a eu la dissolution, rappelez-vous, le CAC 40 était passé en gros de 8000 points, qui était son seuil d'équilibre, à 7500 points, qui est devenu son nouveau seuil d'équilibre. Bon, on est un petit peu en dessous, mais on aurait rentré en dessous des 8000 de toute façon s'il n'y avait pas eu cette dissolution. Il y a ces 500 points de spread qui sont restés, en fait, sur le marché. Ce qui fait que cette décote du marché français, elle est là. Sur le CAC 40, elle est déjà là. Et il n'y a pas d'instabilité perçue, en tout cas d'incertitude perçue, qui soit rajoutée à l'incertitude déjà présente. Ça, c'est une bonne chose. Et ce que nous montrent les taux obligataires, c'est que les investisseurs internationaux ne font pas moins confiance à la France aujourd'hui qu'hier. Par contre, attention pour la suite, attention. Il faudra voir comment vont réagir les agences de notation financière. Et ça va dépendre du gouvernement qui sera nommé, du temps que ça va mettre. C'est sûr que s'il n'y a rien avant février, comme ça a été le cas l'autre fois où on est resté 2 mois sans gouvernement, là ça risque à un moment donné de chauffer, mais je ne crois pas qu'on soit dans ce genre de timing. Maintenant, il faut voir qui va être nommé. C'est sûr que s'il y a des ministres de la France insoumise, ça va fortement déplaire au marché, mais là aussi, les marchés ne tablent pas sur cette hypothèse, vraisemblablement. Toujours est-il que la leçon que ça nous donne, c'est que on a l'impression que cette instabilité politique est dans les cours de bourse en France, et dans les cours de bourse. Cette espèce de semi-chaos institutionnel, il est intégré dans les cours de bourse, il est intégré dans les cours des obligations. Voilà. On a un marché français qui sur l'année 2024, fait 10 points de moins que le marché européen. L'Eurostock est à plus 6, le CAC est à moins 4. Donc, ne parlons pas par rapport au marché américain. Mais ça, c'est lié à une dynamique économique aussi. Mais par rapport à l'Europe, par rapport à l'Eurostock, c'est lié à ce qui s'est passé au mois de juin, donc en France, avec cette dissolution. On n'en est jamais sorti de cette problématique. Donc finalement, toute cette période où le gouvernement Barnier était en place, c'était une période, en définitive, où les marchés n'y ont pas cru. Voilà. Et ce soir, ils ne pensent pas davantage qu'il y aura une stabilité politique, mais ils ne tablent pas non plus sur davantage d'instabilité. La loi de finances de 2024 donc, va être reconduite pour 2025, sauf s'il y a une nouvelle loi de finances qui sort d'ici la fin de l'année. Cette loi de finances 2024, elle vaut ce qu'elle vaut, elle entraîne un déficit, mais en même temps, les entreprises, les marchés se disent que les entreprises vont pas avoir leur taux d'imposition augmenté, vont pas, voilà. Et quelque part, on sait où on est,
et on sait où on va si ça reste en l'état. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que c'est plus une absence de réaction. Il n'y a pas eu d'exultation, c'est sûr. Je veux dire, on n'était pas sur un gouvernement qui effrayait les marchés non plus, hein, donc les marchés n'ont pas voulu « Ah, c'est super que Barnier il s'en aille, oh là là. » Non, 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 non. Ils continuent leur chemin, les marchés. En fait, ils en ont eu un petit peu rien à faire de ce qui s'est passé en France. Il faudra voir la suite. Voilà pour ce petit décryptage. À très bientôt pour mes flashs Infobourse quotidiens. Et inscrivez-vous abonnez-vous, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et inscrivez-vous à francebourse.com pour recevoir mes mails, mes chroniques régulières et lire nos articles également. À très vite.